dans ce live de pronostic pour NXT TakeOver Stand and Deliver et je vous accueille avec Camille, qui est absolument magnifique, et avec Mumus, voilà, tout le monde est là pour faire les pronostics de NXT TakeOver. Il y a gros chat qui miaule. Il y a gros chat qui miaule. Tu veux ça? Je veux ça. Merci beaucoup. Alors, vous savez comment ça se passe. On va faire les pronostics. Je vais vous donner les gens sont très contents de te voir. Je vais vous donner un peu de contexte pour chacun des matchs. On va faire la nuit 1 et la nuit 2 aujourd'hui. On va pas faire un live pour la nuit 1, un live pour la nuit 2 parce que ça va être un petit peu laborieux. J'en ai peur. Donc, on va faire les pronostics pour tout l'événement aujourd'hui. Voilà. Et du coup, allons-y. On va commencer avec le premier match. Et évidemment, comme d'habitude, je vais vous proposer un sondage pour que vous puissiez... Sonder. Exactement. Et c'est parti. Voilà, premier match. Toni Storm contre Zoey Stark dans le kick-off de... Excusez-moi, je suis un peu rouillé. Voilà. Donc vous pouvez voter en utilisant, je sais plus, Stark ou Storm. Voilà, pour pouvoir voter. Point d'exclamation, vote plus loin. Votre vote, Storm ou Stark. Et allons-y pour ce qui... Pourquoi ce match finalement? Zoey Stark est... Je lise. Non, vas-y, je t'écoute. Tu me dis. Zoey Stark est une nouvelle venue très prometteuse à NXT. Elle a gagné plusieurs matchs, mais a également perdu contre des catcheuses plus expérimentées, notamment Dakota Kai et Raquel Gonzalez et Io Shirai. L'opposé à Toni Storm, ancienne championne de NXT UK, cette truffe est froide, c'est insupportable, est une autre occasion pour elle de prouver ce qu'elle vaut. Voilà. Est-ce que tu veux commencer? Je les connais pas, alors... Donc elle, c'est la noob, et okay. Elle, c'est une ancienne championne à NXT UK. Il y a un titre en jeu? Il n'y a pas de titre en jeu. Merci beaucoup à Cake 1 pour son abonnement, c'est très chouette de ta part. Je vais dire Zoey Stark parce que elle est nouvelle et que j'ai envie de l'encourager. Ouais, une victoire, ça peut la propulser finalement. Moi, je pense que ça va être Toni Storm. Parce que je pense qu'elle est encore... ça commence bien, on est pas d'accord. Écoute, c'est ça qui fait le sel des pronostics. Non, je pense que ça va être Toni Storm parce que Zoey Stark a déjà, elle a déjà perdu contre pas mal de catcheuses expérimentées. Je pense que c'est encore un peu tôt dans sa carrière pour qu'elle gagne contre des catcheuses aussi établies, on va dire, que Toni Storm. Et d'une façon générale, vous êtes plutôt d'accord avec Camille. Sur 22 votes, vous êtes 12 à penser que Zoey Stark va gagner, mais dans l'ensemble, c'est assez souvent, c'est moi qui équilibré. gagne les pronostics en plus. C'est vrai que souvent tu gagnes les pronostics. Alors je pense que je regarde pas autant. Vu que t'es moins dans le bain, tu te fais moins de films et du coup t'es plus... voilà, je pense. Je pense que c'est comme ça que ça se passe. De chat. Merci mon fouet, c'était des poils absolument fantastiques. Donc on close le sondage et on passe au match suivant. Le match suivant étant... Pif, pouf, Kushida contre Pete Dunne. Avec Kushida. Jamais Pete Dunne, jamais la patate. Jamais la patate. Je vous donne un peu de contexte quand même. Alors... Ah, je vois que j'ai un message sur Discord. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut laisser le message sur Discord. Quand sortira ta nouvelle vidéo? J'ai hâte. Ok, ça c'est pas très important comme message. Kushida contre Pete Dunne. Pete Dunne a lancé il y a plusieurs semaines un défi à tous les catcheurs techniques de NXT, affirmant qu'il était le meilleur et que si quelqu'un voulait lui prouver qu'il avait tort, il n'avait qu'à se manifester. Au détour d'une promo qui n'avait rien à voir, Kushida a prétendu être l'un des meilleurs catcheurs techniques de NXT, ce à quoi Pete Dunne a répondu « Ah ouais !» Et du coup, ils ont un match. C'est comme ça que ça se passe. Donc toi, Kushida. Bah oui, mais je vais perdre, c'est ça. Hein, all the way Kushida. Je vois que tout le monde vote Dune. Peter Dunne, ouais. Écoute, j'aurais tendance à dire Kushida. Ah. Parce que Pete Dunne a un peu le vent en poupe, quoi. C'est-à-dire que, certes, il a perdu contre Finn Balor, mais c'est contre Finn Balor, alors que Kushida, il perd toujours les matchs importants.
il perd toujours les matchs qu'il faudrait qu'il gagne. Je trouve que Kushida gagne pas suffisamment. Et là, pour le coup, ça pourrait lui donner une bonne, voilà, ça pourrait. C'est juste parce que j'aime pas la tronche de Pete Dunne. Ah, mais j'ai bien. C'est pas très bien, hein, je vote au. Alors, non seulement t'aimes pas sa tronche, mais en plus t'aimes pas son. J'aime pas sa façon. Alors, j'aime pas quand il fait ça, là, comme ça. Ah ah ah. Ça ne m'impressionne pas du tout. Ça se défend. C'est chacun son truc. C'est lui qui fait ça, hein. Oui, c'est lui qui fait ça. J'ai eu du mal à m'y faire aussi. Je comprends. Ça m'a fait trop mal d'ailleurs avec cette fabuleuse prise de soumission. J'en peux plus, j'ai tellement mal aux doigts. Et d'une façon générale... J'ai en voté Dune beaucoup, j'ai vu. Ouais, ça a commencé avec une victoire beaucoup plus écrasante pour Pete Dunne que ça, mais d'une façon générale, vous êtes plutôt pour Pete Dunne. Vous êtes 27 à avoir voté, 19 pour Pete Dunne, donc vous êtes à 70% pour une victoire de Pete Dunne. Ce qui se défend, je pense que ça va être un excellent match. Enfin, toi, tu vas pas aimer parce qu'il va y avoir beaucoup de torsion des doigts. Mais moi, je pense que ça va être un excellent match. On close le sondage et on passe au match suivant. Ce qui nécessite beaucoup de... Voilà, beaucoup de. Le Gauntlet match pour déterminer l'aspirant numéro 1 au titre nord-américain de Johnny Gargano. Je vous lance le sondage. Je crois que t'en connais quelques-uns. Je suis même à peu près sûr que t'en connais quelques-uns. Je vous donne le bon contexte. William Regal, général manager de NXT, a décidé de ce match pour déterminer l'aspirant numéro 1 au titre nord-américain de Johnny Gargano. Le vainqueur de ce match-là affrontera le champion lors de la deuxième nuit de TakeOver Stand and Deliver. Isaiah Swerve Scott et Leon Ruff, les deux premiers sur l'image, sont actuellement en rivalité et n'ont pas encore eu de match décisif entre eux. Bronson Reed, le gros monsieur qui se déguise en Godzilla, pas vraiment, mais voilà, vous avez l'idée. Bronson Reed est pratiquement inarrêtable depuis qu'il est revenu de blessure fin d'année dernière. Mais LA Knight, celui qui ressemble à Jean-Claude Van Damme et à The Miz et à Elias à la fois, est bien décidé à lui mettre des bâtons dans les roues. LA Knight, le dernier sur l'image, je mets les noms pour pas vous dire où ils sont sur l'image. Et enfin, Cameron Grimes est un pecno multimillionnaire lâche et fourbe. C'est celui qui a plein d'argent et qui rigole en faisant avec un chapeau. Voilà. Et Dexter Lumis est un psychopathe de série télé. Dexter Lumis, c'est lui, c'est celui qui cligne pas des yeux. Je pense que je vais suivre le chat pour le coup, je vais voter Lumis aussi, moi. Dexter Lumis plutôt. Ouais. Moi, je suis plus pour pour Bronson Reed. Parce que justement, il me semble qu'il est temps qu'il ait un véritable push. En ce moment, il gagne pratiquement tous ses matchs. Donc déjà Scott et Ruff non parce qu'ils sont dans leur truc. Je pense qu'LA Knight va essayer de voler la victoire à Bronson Reed. Alors c'est un gauntlet match, c'est-à-dire que ça va commencer avec Isaiah Swerve Scott contre Leon Ruff. Bronson Reed prendra le vainqueur des deux. Cameron Grimes prendra le vainqueur de voilà. Et je pense que Bronson Reed gagnera contre LA Knight. Je le vois comme ça. Je pense que Bronson Reed va rester jusqu'au bout pour gagner contre LA Knight. Je les connais pas assez. Je me suis vraiment fié au vote des gens parce que... Ouais, y a pas de mal. De toute façon, tu connais mieux les catcheurs du roster principal. T'as hâte de voir Shane McMahon contre Braun Strowman? Tchou-tchou. Voilà. Alors, oui, donc comme Camille disait, vous êtes... alors là, c'est con parce que vous voyez pas tous les trucs. Mais globalement, vous êtes 63% à voter pour... Vous êtes chaud pour Lumis quand même. Dexter Lumis. Ouais. 22% pour Bronson Reed quand même. Ensuite, c'est Cameron Grimes qui a eu 3 votes. Et Leon Ruff et LA Knight se partagent un vote chacun. Se partagent 2 votes, un chacun. Quant à Swerve Scott, personne ne pense qu'il va gagner. Non. Voilà. Hop. On va arriver dans le main event, tu seras un petit peu plus dans le bain, mon cœur. Pouf. Bon, là, on n'y est toujours pas. Le match pour les titres par équipe de NXT. Je vous lance le sondage. Le sondage est lancé. Je vous masque le sondage pour qu'il ne vous influe pas dans votre vote. Et je vous donne un peu de contexte. Les anciens... Mais toi, tu peux être influencé. De toute façon, vu que là, tu connais pas grand monde, tu vois, le match d'après, tu vois, je pense que tu auras une opinion. Les anciens champions Oney Lorcan et Danny Burch ont dû abandonner les titres parce que Danny Burch s'est blessé pour de vrai. Un match a donc été annoncé entre 3 équipes. MSK devait avoir ce match de toute façon puisqu'ils ont remporté le Dusty Tag Team Classic, un tournoi qui leur donnait le droit à un match pour les titres par équipe. Ils ont affronté en finale les Grizzled Young Veterans.
donc leur place se défend aussi dans ce match. Et les Legado del Fantasma sont là aussi. Pour des raisons un peu plus nébuleuses. Tu fais des bêtises, toi. Donc voilà mon cœur. MSK, ceux qui sont tout à gauche, ils ont gagné le Dusty Classic pour avoir le droit au match. Ils ont affronté eux, les Grizzled Young Veterans, en finale du Dusty Classic. Et eux, ils sont là. Les gars de la Fantasma. Je dirais ceux à gauche, là, MST, là. MSK MST MSK. Non mais MST c'est bien aussi. Ok, donc Non, c'est pas très gentil. c'est pas très agréable. MSK. Je pense aussi, étant donné qu'ils ont gagné le Dusty Classic, ils ont gagné un tournoi pour avoir ce match. Pour moi, c'est soit MSK, soit les Grizzled Young Veterans. J'aurais plus Sur droite, ils font de la figuration, quoi. Franchement, c'est un peu à ça que ça ressemble. Je pense que ceux de droite, c'est eux qui vont se prendre le tombé. Tu sais, ils font un triple menace, histoire, parce qu'ils veulent pas, diminuer une des deux autres équipes. Du coup, ils rajoutent un membre au non, match. Mais c'est bien les gauches. C'est ceux qui ont le titre. Non, personne n'a le titre parce qu'il a été vacant, parce que Lorcan et Birch se sont... pour de vrai. Voilà. Ouais. Et du coup, ils ont laissé... Oui, j'écoute un peu. Ouais, mais c'est pas grave. C'est pas grave si t'écoutes. Ouais, non, mais voilà, j'adore. Et d'une façon générale, sur le chat, vous êtes globalement d'accord avec, disons, la mouvance du truc. Tu votes qui, toi T'as dit Moi, j'ai dit MSK, j'ai dit que MSK j'étais aussi, d'accord avec toi. D'accord. Vous êtes 20 à penser que MSK va gagner, vous êtes 13 à penser que c'est plutôt les Grizzled Young Veterans. Ce que j'allais dire, c'est que du point de vue de l'histoire, je trouverais ça plus intéressant que Grizzled Young Veterans gagne, parce que MSK les ont déjà battus dans le Dusty Classic. S'ils les rebattent, ça fait vraiment même match, quoi. Enjeu différent, mais même... Remarque, il y a les Legado del Fantasma ce coup-ci. Enfin voilà, je trouverais ça plus intéressant que les Grizzled Young Veterans gagnent en battant les Legado del Fantasma pour que MSK puisse dire « on vous a déjà battu, c'est quoi ce bordel ?» Donc, je préférerais que les Grizzled Young Veterans gagnent, mais je pense que MSK vont gagner. Close Paul, merci à Crazy Chip 0152 pour son abonnement, c'est très très cool. Et là chérie, tu vas avoir des noms qui te sont familiers puisque nous allons parler de Tommaso Ciampa contre Walter pour le titre de NXT UK. Ça va être dur de choisir. Personnellement j'ai un gros favori, mais j'ai dit un gros favori, tu sais, pas un grand favori, mais pas, non, un gros favori. Brrr. Ciampa s'est récemment mis en équipe avec Timothy Thatcher, un ancien membre de Ring Camp, une faction de catcheurs européens sur le circuit indépendant. L'équivalent de Ring Camp à la WWE, c'est Imperium, une faction qui opère à NXT UK, et le leader des deux factions, Ring Camp et Imperium, c'est Walter, l'actuel champion de NXT UK depuis plus de 2 ans. Mouillé. Elle a les pattes mouillées ? T'as pas touché dans ta gamelle d'eau. Ma poupou, si vous êtes abonné, vous pouvez utiliser l'emote perso, voilà. Ok. De loin, ça ressemble pas beaucoup, hein. Non, mais si tu te penches un peu, ça commence à ressembler. Elle a une belle tête. Elle idole Gomez. Oh, coucou Camille. Bonjour. Bonjour. Bref. T'es une star, ma poupou. Elle se cache, elle est timide. Donc l'actuel champion de NXT UK depuis plus de 2 ans, Walter. Quand Imperium, la faction de Walter, sont arrivés à NXT pour essayer de recruter Thatcher, entre autres, Tommaso Ciampa l'a évidemment mal pris et a défié Walter dans un match pour son titre. Hop là, excusez-moi, je me suis trompé de... Hop là. Alors, est-ce que tu veux donner ton avis avant que je donne le mien? Parce que du coup, Tommaso Ciampa, tu vois qui c'est. Ouais. Bah, Walter aussi. Oui, Walter aussi. C'est dur de choisir, je trouve. Bah, c'est deux de base très comme ça, gros j'aurais morceaux. tendance à dire Ciampa parce que j'aime bien les deux, mais je pense que Ciampa c'est mon préféré. Les deux. Ça, c'est moi, j'aime bien voter. Je vote du cœur, moi. Mais c'est bien, faut ça. Maintenant, Walter, ça fait 2 ans qu'il est champion à NXT UK. Je le vois pas perdre son titre contre un catcheur américain. Parce que c'est NXT UK, c'est la branche européenne de NXT. Ouais, mais non, mais là, merci Jack Blaze 3107. Tu réfléchis trop. Et puis il y a surtout le fait, mais ça je devrais pas penser comme ça, c'est du méta pronostic, mais Walter va avoir un match de championnat pour son titre contre Rampage Brown à NXT UK Prélude, qui est un match qui a déjà été enregistré mais qui sera diffusé après Takeover Stand and Deliver.
Donc ça implique qu'il a gardé son C'est titre. lequel ton préféré? Mon préféré? Ah non, mais voilà, mais ça, faut pas me le demander. Ça... Ah la vache, mon préféré entre Walter et Ciampa. Ah là 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 là. Je peux pas choisir. Je peux pas choisir. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a eu un cadeau de tout pour avoir des poupous. Et Ali Dolo Gomez, je crois qu'il peut. Ouais, c'est quelqu'un a offert un abonnement à l'Idolo Gomez. C'est trop gentil. Je pense que des deux, mon préféré, c'est... je pense que c'est Ciampa. Mais il a rien à faire avec le titre NXT, UK, d'après moi. Mais peut-être que justement, il va déménager et que maintenant il va vivre en Irlande avec Finn Balor. Avec Finn Balor et les moutons. C'est son copain et voilà. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait Un possible. boubou, qu'est-ce que t'en penses, toi? Et, C'est Ciampa qui va gagner, oui. et d'une façon générale, vous êtes plutôt d'accord avec moi. Vous êtes même largement d'accord avec moi puisque vous êtes presque 90% à voter pour une victoire de Le vote Walter. du shop. C'est quoi le vote du shop? Oh, t'as fait peur à la poupe. Pardon. La poupou n'aime pas les shops. Chop, c'est quand, Tiens, c'est quand Walter fait des chops. Oh C'est comme ça que ça s'appelle. non, la poilade. Eh ben oui, c'est des chats. On arrive au printemps. Ok. Alors, allons-y. Le train de la hype. Vous avez lancé un train de la hype. Merci à tous. Qu'est-ce que c'est? Le train de la hype, ça fait que s'il s'abonne maintenant, s'il me donne des bits maintenant, je gagne des trucs, je crois. Je gagne des bonus, je sais pas quoi. D'accord. Voilà. C'est une bonne chose. Donc, c'est maintenant. Si vous hésitez à vous abonner, c'est maintenant. Fini ce sondage-là. Et on va passer au match suivant. Qui, sauf erreur de ma part, est le main event de la nuit 1. C'est ça. Io Shirai contre... Là, on fait les pronostics que de la nuit 1. Non, les deux. D'accord. Les deux. Io Shirai contre Raquel Gonzalez pour le titre féminin de NXT. Je vous donne un peu de contexte. Est-ce que tu veux lire le contexte, mon cœur? Titre féminin par équipe. C'est le premier truc, là. Mais non, c'est marqué en dessous, titre féminin par Oui, mais c'est par équipe. Là, c'est le solo. Non, vas-y, lis-toi, moi je suis timide. D'accord. La rivalité a plus ou moins commencé à NXT TakeOver War Games dans un match à 4 contre 4 où Raquel Gonzalez, la catcheuse la moins expérimentée de son équipe, a vaincu Io Shirai, la championne de NXT, pour donner la victoire à son équipe, à elle, à l'équipe de Raquel Gonzalez. Depuis, Raquel Gonzalez semble inarrêtable, ce qui a donné envie à la championne de se mettre à l'épreuve. Contrairement au schéma habituel, c'est Io Shirai, la championne, qui a défié Raquel Gonzalez et pas l'inverse. Merci beaucoup à The Nurture qui offre plein d'abonnements. Voilà, c'est fantastique. Merci beaucoup à toi. Voilà, c'est ça le contexte. Je me suis encore trompé. Hop là, voilà. Alors, c'est tendu. C'est vraiment tendu parce que Raquel Gonzalez est inarrêtable depuis décembre dernier. Ah, mais Io Shirai, elle est badass, quoi, non? Io Shirai est inarrêtable depuis plus longtemps. Mais j'aime beaucoup le fait que Io Shirai... merci beaucoup pour les bits, Jack Blaze 3107. J'aime beaucoup le fait que Io Shirai ait défié Raquel Gonzalez, que pour elle, Raquel Gonzalez est un défi. Merci à Jasfo la fripouille pour les bits, pour rester sur le train de la hype. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. Et du coup, c'est ça qui me fait hésiter, c'est que Raquel Gonzalez n'a jamais eu de match. Merci pour les bits, Swifty. Raquel Gonzalez n'a jamais eu de match pour le titre de NXT, pour le titre féminin de NXT. Je sais pas si je préfère que Io Shirai se mette à l'épreuve contre quelqu'un et ce quelqu'un est trop forte pour elle. C'est-à-dire qu'elle pêche par orgueil. Ou si Io Shirai... Pour moi, c'est moins fort que Io Shirai se dise « Toi, t'as l'air plus forte que moi, je vais te battre. » Et elle réussit à la battre. Je trouve ça moins fort. Je trouve ça plus intéressant au niveau de l'histoire que Io Shirai dise « Toi, t'es trop forte pour moi, mais je vais réussir à t'affronter. » Et elle se heurte à un mur. Surtout que le mur en question, c'est une relativement jeune catcheuse qui... Moi, je vais quand même voter pour Io Shirai. T'es plus pour Io Shirai? Ben écoute, pour la beauté du sport, je vais pronostiquer une victoire de Raquel Gonzalez. Mais ça va être un excellent match. Ça va vraiment être un très très bon match. Et d'une façon générale... Elle est où, Martinez? Mercedes Martinez, elle est ailleurs. Elle a déjà eu un match de... Mais je sais pas pourquoi elle a pas eu un match de championnat 1 contre 1 contre Io Shirai. Elle l'a peut-être eu, remarque. Je sais pas. D'une façon générale, si on regarde le sondage... Ouais, c'est serré, hein. C'est serré. Mais globalement, à 60-40, vous êtes plutôt
vous pronostiquez plutôt une victoire de Raquel Gonzalez. Est-ce que j'ai des mouchoirs? Ah ouais, ça c'est pas très... C'est pas très... Ah, j'ai des mouchoirs. Je t'ai demandé en plus, bah oui. Donc là c'est le moment où les gens te regardent te moucher. Oui, D'accord. il y a des moments de flottement comme ça. Ah bah oui, ça peut être bien. Ça vous Oui, dérange pas de... Pas très intéressant. Qui se mais- mouche Écoute, Comme ça On est même pas 200. On est entre nous. On peut bien se moucher entre nous, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Est-ce que quelqu'un veut se moucher? S'il y a des gens qui veulent se moucher sur le chat, surtout n'hésitez pas. Ok, très bien. On ferme le sondage. Hop. Après les mots de poupou, les mots de mouchoir. Ah, je peux pas faire. C'est Ah le non. meilleur moment. Ah non. Qu'est-ce que tu veux faire? Ah non, je veux faire Ah, le son. l'ASMR mouchage. Ah, quelle horreur. Ah, je veux faire le. Ah si, c'est bon. Voilà, super. Ok. Ouh, j'ai eu peur. Ok, donc ça c'est bon pour... ça c'était la nuit 1. Nous allons Je me passer... mouche régulièrement pendant tes directs. Ah, c'est fantastique. Merci beaucoup. Nous allons passer au pronostic de la nuit 2. Il vous reste 1 minute 30 pour entretenir le train de la hype. Si vous hésitez à m'envoyer des bits ou à vous Non, mais je abonner, dis pas que c'est c'est choquant. toujours qu'ils se le mouchent, juste que voilà, moment. On s'abonne pas, Mais on va pas parlons regarder plutôt de un ça. Twitch pour regarder des gens se moucher. Non, mais c'est parce que Bertha Alvarez dit il a pas besoin de montrer pour se moucher. Enfin, on se mouche tous, voilà, c'est pas choquant. Non, mais. NXT Takeover, Mouche and Deliver. Je tente des trucs. Ok, on va commencer avec le premier pronostic de la Merci The Nurture. On va commencer avec le premier pronostic de la nuit 2, à savoir Ember Moon et Shotzi Blackheart contre le duo féminin de The Way. Un peu de contexte. T'as quelque chose à dire, mon gars? Non, bah là, c'est vite fait quand même le choix, non? Ember Moon et Shotzi Blackheart sont championnes depuis peu, parce que le titre existe depuis peu. Cette rencontre entre les deux membres féminins de la faction The Way est leur deuxième défense de titre. Shotzi a été en rivalité avec Candice LeRae, donc Candice LeRae c'est celle de gauche côté The Way, pendant l'essentiel de l'année dernière. Tu dis vite fait... Bah, moi, j'aime pas Candice. Moi, j'aime plus Ember Moon. Mon vote de cœur, ce serait Ember Moon Shotzi. Shotzi, ouais. Mais ouais, je comprends. Moi, mon vote de cœur, ce serait Candice et Indy Hartwell. Parce que je les trouve plus drôles, plus intéressantes, et surtout, je peux pas blairer Shotzi et Ember Moon. Pourquoi Parce que Raquel Gonzalez et Dakota Kai ont remporté le Dusty Classic féminin. Et du coup, elles ont eu le droit, elles auraient dû avoir le droit, enfin, elles ont eu le droit à un match de championnat contre Shayna Baszler et Nia Jax. Qui n'a pas eu le droit à un match Est-ce qu'il y avait, comment il s'appelle, Gontran là Reginald, non. Reginald. Je crois que Reginald n'était pas là. Il était encore en train de tourner autour de Sasha Carmella. Banks. Ah non. De Sasha Banks. Ah non, Carmella, ça a duré 2 semaines. Bref. Gontran. Je savais que c'était un truc un peu vieux, un peu désuet. C'est Reggie, voilà. Reginald. Voilà, et donc du coup Dakota Kai et Raquel Gonzalez ont remporté les titres féminins de NXT. On leur a donné le titre féminin de NXT parce que, en fait, vu que le titre féminin par équipe ne venait jamais à NXT, ils ont décidé de créer leur ceinture féminine par équipe. C'est ça. Et vu que Raquel Gonzalez et Dakota Kai avaient gagné le Dusty Classic, ils leur ont donné la ceinture. Et 1 heure plus tard, dans leur première défense de titre, elles ont perdu contre Ember Moon et Shotzi Blackheart, et ça m'a grave saoulé. Ouais, mais moi j'aime bien Ember Moon quand même. J'adore Ember Moon et j'aimais bien Shotzi Blackheart, mais là voilà, l'histoire fait que. L'histoire fait que. Donc moi, je vais plutôt pronostiquer. Ah, mais non, j'allais pronostiquer avec mon cœur. T'as failli m'avoir. J'allais dire, j'ai plus envie de voir Candice LeRae et Indy Hartwell gagner. Mais si on doit pronostiquer avec sa raison, c'est la deuxième défense de titre de Ember Moon et Shotzi Blackheart. Il me semble en plus que Ember Moon et Shotzi ont vaincu Candice LeRae et Indy Hartwell dans le Dusty Classic. Ou est-ce l'inverse? Original comme nom. Oh là là. Je peux pas faire ça, moi, je peux pas. Parce que sinon je m'interromps tout le temps. Non, mais ça à l'écrit, de lire le chat. Ouais, bah, merci beaucoup. Ah non, vas-y, oui, tu peux, y a pas de souci. Merci beaucoup à Canard Fourbe pour son abonnement Prime. C'est très délicat de ta part et finalement assez peu fourbe. Donc ouais, non, je vais plutôt pronostiquer une victoire de
Ember Moon et Shotzi Blackheart, et d'une façon générale sur le chat, vous êtes plutôt d'accord avec moi, et avec Camille, puisque vous êtes 70% à avoir voté pour Ember Moon et Shotzi Blackheart, et donc 30% pour The Il y a beaucoup de gens qui Way. trouvent que c'est injuste que Candice n'ait pas de titre alors que Shotzi, oui. Je suis assez d'accord, mais parce que Mais Candice, moi, ça je trouve fait... que Candice, elle catch pas bien. Waouh, dis pas. Ah, aïe, 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 aïe. Mais t'es influencé parce que c'est la meuf de ton chouchou. Non, non, pas du tout. Je Ouais, trouve que c'est une excellente. Elle n'est pas une aussi bonne catcheuse que Johnny. Voilà. Ou que Ember Moon, enfin, par exemple. Ember Moon, Elles sont, catch vache- enfin, elles sont toutes les deux au même moi, je niveau, trouve- c'est-à-dire enfin, que. Après, je sais pas, c'est quoi bien catché, mal catché. Tu vas me dire, j'ouvre ma gueule alors que. Je ne suis pas légitime pour Ah. parler de choses que je ne peux Ah mais je ne suis Mais- pas légitime non plus si on écoute C'est juste que. la part de Stury qui ferait bien, la part du public de Stury qui ferait bien de s'inspirer de Stury. Oh, ça y est, ça y est. Il y a. Les gens font ce qu'ils veulent, et pensent ce qu'ils veulent, et disent ce qu'ils veulent. Bien voilà. sûr, bien sûr que les gens pensent ce qu'ils veulent, et disent ce qu'ils veulent. Alors pour mais- ceux qui ont l'impression que je viens de tacler Stury, je viens de dire quelque chose de gentil au sujet de Stury. Parce que Stury, lui, fait preuve d'ouverture, fait preuve de pondération en ce qui concerne, voilà, Mais et de beaucoup de respect. Mais pour revenir à Candice, moi franchement, enfin, les fois où je l'ai vu se battre, je trouvais pas ça impressionnant. Écoute, c'est une question de point de vue. Moi, en ce qui me concerne, je trouve que c'est une très bonne catcheuse parce qu'elle arrive à raconter une histoire sur le ring et je trouve que c'est nettement ce qu'il y a de plus important. J'arrive pas à fermer le sondage. Ou alors j'ai réussi à fermer le sondage. Non, le sondage est toujours actif. Ok, Streamlabs c'est un peu de la merde pour ça, hein. Ça bug pas mal. Ok, c'est bon, ça. Est-ce que j'ai... Et le train de la hype est Vous avez reçu une fini. émoticône niveau 2 du train de la hype. Oh! C'est quoi? J'en ai aucune idée. Merci beaucoup à Astroworld pour ton abonnement. Quelques secondes trop tard. Je vais partager. Je sais pas ce que... Je sais pas. Chouchou, je sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe. Bon, PPV... match suivant. Match suivant. Ah, Johnny Gargano contre le vainqueur. Je me demande bien pour qui tu vas voter, dis donc. Bah là, ça Oh va. là là. Là, ça va. Là, franchement, ça dépend un peu de. Donc là, c'est le gauntlet match. Le Voilà, gars c'est qui ça. gagne le gauntlet match qui affronte Johnny Gargano Donc dans si la c'est Dexter deuxième ligne. Loomis, c'est Loomis qui gagne. Non mais Gargano, Gargano, il le bouffe Dexter Loomis. Au contraire, Est-ce que maintenant il se remet à gagner des trucs, Gargano? Parce que moi, la dernière fois que je suivais, il perdait à chaque fois. Bah, avec sa roue de la fortune. déjà, je t'emmerde. Et ensuite, il c'est perdait, vrai. il C'est vrai, perdait c'est tout vrai. le temps contre, Contre celui la ceinture elle tenait pas en plus. Leon Ruff, oui, c'est ça. J'essaie de recoller mes bouts de mémoire. Mais C'est pas évident. c'est très difficile à entendre ce passage de la vie de Gargano. Ah bah, moi, c'est ce que j'ai retenu. Mais t'as tout à fait raison. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc pour moi, si c'est Dexter Loomis, c'est Johnny qui gagne Ah ouais. largement. Parce que Dexter Loomis, il est relativement protégé et en plus il est en rivalité avec The Way d'une certaine façon. Donc ce serait logique et ce serait dans l'histoire, ce serait une belle, ce serait cohérent. Mais vu que je pense que c'est Bronson Reed qui va gagner le gauntlet match, si c'est Bronson Reed, je pense que Bronson Reed va gagner. Si c'est Dexter Loomis, je pense que c'est Johnny qui va gagner. Mais d'une façon générale, et là je vais faire comme toi, je vais voter avec le cœur, je vais voter pour Johnny Gargano, je vais pronostiquer une victoire de Johnny Gargano. Qu'en est-il de ta part? C'est pas évident de faire des votes où tu sais pas contre qui ça va être. Partons du principe que tu as raison sur le premier pronostic et que ce sera contre Dexter Loomis. Bah, je sais pas où est-ce qu'il en est, Gargano, dans ses Alors, réussites. il a gagné contre Kushida au dernier NXT TakeOver. Donc là, il est toujours heal. Il est toujours heel. Il est toujours semi-comique, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'il la faction The Way est toujours semi-comique, quoi. Est-ce que tu vas voter pour Finn Balor? Est-ce que tu es en train Là, ça va être un vote de d'acheter mon couple. pronostic? Ça dépend. Je veux savoir, est-ce que tu comptes voter pour la victoire de Finn Balor? Je vais parler des enjeux et je vais pondérer mon pronostic en fonction de... Dis-moi dans Je vais l'oreille voir. si tu votes pour Finn Balor. C'est bien parti. C'est bien parti, mais c'est pas sûr. Bon, allez, je vais dire Johnny Gargano, il gagne alors. D'accord. Pour ceux qui savent pas, c'est... voilà, il y a... Le battle de chouchou. Son catcheur préféré, c'est Finn Balor. Mon catcheur préféré, c'est Johnny Gargano.
Et malheureusement, le jour où il y a eu un match Johnny Gargano contre Finn Balor, on était tous les deux d'accord que c'était Finn Balor qui allait gagner. Donc, et on T'avais avait pas raison. voté pour Gargano. Non, parce que il fallait que Finn Balor gagne, il venait de revenir, voilà. Quant à vous, dans le chat, vous êtes... Ouah, c'est plus serré que ce que je pensais. Vous êtes 57% à penser que Johnny Gargano va garder son titre et 17% à penser que ça sera... On est d'accord que dans la rivalité de Lynx, Camille, c'est Lynx le heal. Ah non. Ah non. Elle est fourbe. Hein. Ah non, c'est moi Elle est le fourbe. heal. Lui, il est face tout le temps. Il est loyal bon face. Oh, loyal bon. Ah si. Bah si. T'es le face. Ah si. Les gens me voient toujours comme le heel, parce que je voyais dans les commentaires la Mais dernière parce que tu fois, râles. il y a quelqu'un qui me disait ouais, un match Sturi contre Lynx, comme ça Sturi pourrait être le face. Bah ce serait Battle de face. Mais non, Alexis, il est face. Hein. Je suis désolée de vous briser vos rêves. Ensuite, Lynx, c'est le heal, il cache juste bien son jeu. Non. Non. Excusez-moi, mais... je vous ai présenté ma femme, elle dit que je suis gentil, c'est une insulte. Non, c'est moi, heal. Alors, Santos Escobar contre Jordan Il y a le bon voir Devlin. pigeon. Le yardon quoi? Voir pigeon. Voir pigeon, ouais, c'est super. Alors, Santos Escobar contre Jordan Devlin. Jordan Devlin a remporté le titre poids léger en janvier 2020 à Worlds Collide, mais c'est un catcheur d'NXT UK. Jordan Devlin, c'est petit Finn Balor. Oui, Voilà. oui, je vois que c'est... Donc il a dû emporter la ceinture avec lui en Irlande quand la Covid-19 s'est déclarée. L'année dernière, William Regal a décidé d'organiser un tournoi pour couronner un champion cruiserweight intérimaire. Ce tournoi a été remporté par Santos Escobar. Le premier défendait le titre à NXT UK, le second à NXT, et aucun des deux n'a jamais perdu le titre qu'il a gagné. Ils s'affrontent à TakeOver Stand and Deliver pour unir leurs deux ceintures et pour couronner l'indiscutable champion cruiserweight. Cruiserweight, J'ai- c'est en dessous d'un certain poids. C'est en dessous de 205 livres, ce qui correspond à peu près à 93 kilos. D'accord. Je passe juste. J'ai tellement hâte de voir ce match. C'est un match. C'est un match à l'échelle. Donc faudra décrocher la ceinture cruiserweight Oui, Poupou, de oui, c'est au-dessus du ring. Et là, je vais voter avec le cœur. J'ai envie que Jordan Devlin gagne. Je vais Ouais, je pronostiquer- vais être pour Devlin aussi. Moi. pronostiquer de victoire de Jordan Devlin, parce qu'il y a le côté, lui, il a effectivement gagné, et effectivement, Santos Escobar est champion intérimaire, et en plus, Santos Escobar, il triche pour conserver son titre, alors que Jordan Devlin a eu plein de matchs pour son titre Cruiserweight à NXT UK, et c'est toujours d'excellents matchs, et il gagne toujours à la loyale, et en plus, Jordan Devlin est vraiment trop cool, beaucoup plus cool que Santos Miz Escobar, mérite d'être le vrai d'après champion. moi. Mais bien sûr, Cruiserweight. The Miz mérite d'être tous les champions. Voilà. Ouf. Je vous ai présenté ma poupe. Elle est belle. Vous voulez voir ma chatte? Hop. Oh, Coucou. arrête. Quoi? arrête. Mais c'est ma chatte. Notre chatte. Et oh la vache, je suis très surpris par le résultat du sondage. Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous êtes 80% à penser que Jordan Devlin va gagner. Je vais vous expliquer pourquoi ça me surprend. Jordan Devlin est toujours à NXT UK et le titre Cruiserweight est toujours un titre de NXT. C'est-à-dire que quand on pense un peu à l'image globale, quoi, si vous voulez, c'est nettement plus logique de pronostiquer une victoire de Santos Escobar. Mais vous êtes, je sais pas, soit vous êtes plus nombreux que je pense à voter avec votre cœur, soit Ce serait le bon moment pour un call-up. un call-up. Ouais. Il n'y a jamais de bon moment pour un call-up en ce moment, hein, je dirais. Devlin s'installe aux US. Ah, si Jordan Devlin s'installe aux États-Unis, ça peut être cool. On va voir. Et du coup, il On va va échanger sa maison avec Tommaso Ciampa qui va venir s'installer C'est lui, ça. au Il Royaume-Uni. faut un mélange de maisons. Et t'as encore un déménagement vers les US. Là. Ouais, voilà, t'as peut-être pas cette info-là. Du coup, tu veux changer ton vote? Non, de toute façon, je suis pour Jordan Devlin, de toute façon. J'ai pronostiqué une victoire de Jordan Devlin. C'est vrai. Voilà. Je t'écoute pas, en fait. Mais c'est pas c'est parce que t'es stressé, du coup, tu... Je suis pas stressé, j'ai faim. Ah, t'as faim? Oui, bah moi aussi. Bienvenue dans les lives. Non, on a faim. Remarque qu'il t'a te mouché devant tout le monde pour manger devant tout le monde aussi. Hein. Et faire tes C'est ça. pronostics la bouche pleine. Mais je pourrais aussi Oh, ouais. chier devant tout le monde. On est... Ah, attention, il y a non. beaucoup de suspense sur celui-là. Beaucoup de suspense. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, je vous donne le sondage et je vous mets un peu de contexte quand même. Camille, elle a pas besoin de contexte Pourquoi vous mangez pas avant les lives? Parce que c'est trop tôt. Oui, exactement. Puis avant les lives, je prépare les lives.
Donc il faudrait que je déjeune vers 10h du matin, on appelle ça un petit déjeuner. Finn Balor contre Karrion Kross. Karrion Kross a remporté le titre mondial de NXT l'année dernière, mais s'étant blessé dans son match de championnat contre Keith Lee, il a dû abandonner la ceinture dès la première semaine de son règne. Votez tous Balor. Et ironie du sort, et la même chose est arrivée à Finn Balor avec le titre universel. Oui. Il a gagné le match, mais il s'est blessé dans le match où il a gagné le titre, et du coup, il a dû l'abandonner le lendemain. Sa carrière aurait tellement changé. C'est un très gros... un très gros scénario, un très gros what if de what if. What if. Au terme de plusieurs matchs, Finn Balor est Au terme de plusieurs matchs, Finn Balor est redevenu champion de NXT plusieurs années après son premier règne dans le show Noir et Or. Quand Karrion Kross est revenu de blessure, il a affronté plusieurs autres personnes et Finn Balor a défendu son titre contre d'autres challengers, mais leur collision était inévitable. Finn Balor prétend qu'il connaît la faiblesse de Karrion Kross, tôt ou tard il se laisse aveugler par ses émotions et alors il devient vulnérable. Et le champion est un monstre d'endurance, il peut attendre le temps qu'il faudra avant que Kross ne s'emporte et alors il exploitera cette faiblesse pour rester champion. Imagine Karrion Kross, il vient en démon Kross. Non, c'est un peu comme The Fiend, j'ai pas envie que ça déborde sur d'autres gens. J'ai envie que, tu vois... mais il lui parle justement du fait que si tu te laisses dépasser par tes émotions, tu deviens démon. Enfin, ça pourrait être très cool, ça. Imagine, c'est Karrion Kross qui devient... Ok, ouais, présenté comme ça, présenté comme une provoque, ça peut être extrêmement cool. Mais peut-être pas celui-là. Genre là, il va perdre et la prochaine fois, il vient en démon. Ah non, c'est à celui-là. C'est à celui-là qu'il faut qu'il vienne en démon. Ah, ça serait vraiment extrêmement cool que Karrion Kross vienne... Si Karrion Kross vient en démon... Non, c'est quand même Finn Balor qui dit. Là, je suis pas capable en fait, le contexte du truc, c'est une promo de Finn Balor où Finn Balor a expliqué que c'est lui aussi se laisser guider par ses émotions et que certaines personnes appellent leurs émotions leurs démons. Et du coup, il a plus ou moins expliqué ce que c'était le Demon King, son personnage qui venait une fois de temps en temps pendant des PPV. C'est quand ses émotions prenaient la part belle sur sa raison et que du coup, il venait déguisé en... Voilà. Enfin, il venait en costume de démon, on va appeler ça comme ça. Comment tu vas faire plus démon que ce qui est déjà Kross? Il suffit qu'il fasse de la peinture et qu'il se mette une perruque avec des ceintures et puis voilà. Hein. Il se met en mode... Un déguisement, quoi. Juste libérer le démon qui est à l'intérieur de Karrion Kross. Ça pourrait être extrêmement cool et d'autant plus que Scarlett, la femme de Karrion Kross, est un peu dans ce délire mystique là. Ça pourrait être vraiment excellent. Mais... Karrion Kross redevient champion NXT, c'est un peu... non, il n'est pas invaincu, le Demon King. Non, il a été vaincu par Samoa Joe à NXT. Il est invaincu sur le roster principal. Je vais pronostiquer une victoire de Finn Balor parce que je pense que c'est plus intéressant que Finn Balor reste champion. Je pense. Il arrive déguisé en sablier. Parce que ce qui me semble très intéressant dans ce personnage de Finn Balor là, c'est justement, on se faisait la réflexion, qui gagnerait entre Finn Balor champion NXT aujourd'hui ou Finn Balor démon sur le roster principal. Ça, ce serait un match très intéressant qu'on verra jamais à part dans un jeu vidéo. Et j'ai envie de penser que Finn Balor champion de NXT vaincrait le démon. J'ai envie de penser que Finn Balor est au-dessus de ça et qu'il va le prouver en battant Karrion Kross. Donc moi, je vais plutôt pronostiquer une victoire de Finn Balor. Mais waouh! C'est serré. Waouh! 73 votes, donc l'égalité n'est pas possible puisque vous êtes un nombre impair à avoir voté. 36 pour Finn Balor, 37 pour Karrion Kross. Et ça, mesdames et messieurs, c'est ce qu'on appelle un booking efficace. C'est ce qu'on appelle un match... un de plus là. Match imprévisible. S'il y en a un de plus qui vote pour Finn Balor, ça sera l'égalité. Deux de plus, allez. De toute façon, vous pouvez changer votre vote. Hein. 38-38. Allez, un de plus et moi, c'est bon. Non, j'ai envie qu'on reste là-dessus. J'ai envie qu'on reste sur... voilà, ils sont là. Les timides. C'est génial que vous soyez pas trop influençable. C'est incroyable. Ouais, non, ça va être un match très serré et franchement, qui peut aller dans un sens ou dans l'autre. Je vais arrêter le sondage maintenant sur une victoire très légère à une voix près pour Karrion Kross. Par contre, comment il s'appelle Finn Balor en démon Kross Ah, parce que quand Karrion Kross avait une rivalité contre Santos Escobar, au début il l'appelait Mr. Santos.
Je trouvais ça très drôle parce que son prénom, ça ne marche pas du tout, Mister Santos, et du coup, voilà, c'est pour ça. C'est devenu une espèce de running gag dans le chat. Vous êtes Ce 244 d'ailleurs, merci beaucoup. C'est pas vraiment un vote truqué. Non, c'est un vote influencé, on va dire ça comme ça. Et enfin, le main event de NXT, enfin le main event, en fait c'est un co-main event. Il y a plus de hype pour TakeOver ou WrestleMania Après il y a des, oui, après, il y a des questions, donc on va garder ça pour ça. Le co-main event de NXT TakeOver. Chaque fois je dis à poil as open, c'est Paul. Paul, Alors de loin comme ça. à on poil dit as opened. À poil et ouvert. Un peu de contexte pour non, je prends pas les questions, les messages. Enfin, si, je prends les messages, mais pas les questions, parce qu'après, il y a des questions. Et, voilà, c'est ça. Je voudrais pas... Camille interagit juste avec vous. Tout à Juste, fait. lis pas les messages mis en avant, c'est les messages qui apparaissent avec un peu de... Parce que c'est les messages qu'on va lire après. Adam Cole contre Kyle O'Reilly. C'est le match de la casquette. Quand l'Undisputed Era est arrivée à NXT, elle s'en est directement pris au champion mondial de l'époque, Drew McIntyre. Mais ça y est, du coup, il l'a défié. Kiki. Ah non, tu dis... Non, parce que la dernière fois, t'avais dit que t'enlèverais ta casquette quand Kyle machin aura O'Reilly défié aura machin. battu Adam Cole. Ah, battu, d'accord. Ok, ça change. Spoiler, si Adam Cole gagne, je changerai de casquette aussi. Bien décidé à montrer qu'ils sont les meilleurs et à choquer le système, bientôt rejoint par Roderick Strong, l'Undisputed Era a été l'une des factions les plus dominantes de ces dernières années à NXT, peut-être l'une des meilleures factions de l'histoire de la WWE. Mais lorsque Kyle O'Reilly a montré des signes de respect envers Finn Balor, le champion de NXT, après avoir perdu 2 matchs de championnat contre lui, Adam Cole a détruit son clan. Il refusait de tolérer le moindre signe de faiblesse au sein de leur équipe. O'Reilly était prêt à lui pardonner, au nom de leur amitié, au nom de ce lien fraternel qui les unissait, mais Adam Cole l'a attaqué une nouvelle fois. Adam Cole veut simplement être le meilleur, alors que Kyle O'Reilly veut devenir une meilleure personne. Comme il l'a dit à NXT, il a vendu son âme pour l'Undisputed Era et il veut la récupérer. Les deux hommes se haïssent autant qu'ils se sont aimés et à NXT TakeOver Stand and Deliver, ils se livreront à un match unsanctioned, c'est-à-dire que NXT et la WWE se dédouanent de toute responsabilité quant à ce qui pourrait leur arriver. Il y aura un vainqueur par tombée ou par soumission, mais il n'y a aucune autre règle. Ah oui, ça peut pas être un match nul. Ça ne peut pas être un match nul. Alors, il y a Flitus qui dit intervention de Fish qui devient le nouveau leader de l'Undisputed Era. Je pense qu'Adam Fish je pense que Bobby Fish ne va pas être un facteur dans ce match. Parce qu'il n'a pas été un facteur dans l'histoire, faut pas qu'il devienne un facteur dans le match. Ce qu'il faut savoir pour la casquette, c'est que il la met sur tous ses lives, il la met aussi à chaque fois qu'il sort. Je joue le jeu. Voilà. Je maintiens le kayfabe en vie, moi voilà. C'est pas que pour les... Quand je vais chez les parents, quand je vais faire les courses, quand je vais où que j'aille, c'est cette casquette-là. Tant que Kyle O'Reilly n'a pas battu Adam Cole, et je vais donc pronostiquer une victoire de Kyle O'Reilly. Je pense que ça va pas être un match... Je pense que Roderick Strong va peut-être intervenir, parce qu'il a fait partie de la préparation pour ce match. Ça m'étonnerait un peu que Bobby Fish intervienne. Alors moi, le problème que j'ai... Je dors pas avec la casquette, hein, faut pas Non. Enfin, la douche avec la casquette. Le problème que j'ai, c'est que moi, j'aime beaucoup Adam Cole. Après, j'aime... En fait, ce Qu'il qui est aille bizarre, se c'est que faire j'aime foutre. le personnage, mais j'aime pas le... Enfin, T'aimes pas ce que tu devines d'humain derrière lui? Derrière le personnage? en fait, j'aime bien le personnage, et au bout d'un moment, je l'aime plus. Il a un espèce de côté où tu satures de le voir. Je peux comprendre ça. Je peux comprendre ça. Oh là là, c'est dur comme vote. C'est dur comme vote parce que j'ai bien envie de voter Adam Cole, mais je sens qu'il va se faire... Là, franchement, ça peut vraiment... Le fait que le match soit unsanctioned, ça veut dire qu'il va y avoir des entourloupes, il va se passer des choses. En plus, c'est ça, Adam Cole, il est capable de tricher. C'est ça, et il est tout à fait possible. Il est tout à fait possible que Bobby Fish intervienne en faveur d'Adam Cole. Il est tout à fait possible que Roderick Strong intervienne et défonce les deux. Et il est tout à fait possible, parce que Adam Cole a dit dans une promo que l'Undisputed Era sera morte quand il l'aura décidé. Il est tout à fait possible que Adam Cole ait fondé une autre faction derrière. T'as pas voté pour Ciampa? Contre Walter? Non, mais j'ai voté pour Finn Balor. C'était ça le Non, deal. mais t'as mis un t-shirt Ciampa et tu votes pas pour Ciampa. Parce que j'ai pas de t-shirt Walter. T'avais un t-shirt Johnny Gargano. Et il me semble avoir pronostiqué une victoire de Gargano. Pourquoi t'as pas mis ton t-shirt Gargano? Ta gueule. Excusez-moi. Je vais voter pour Adam Cole. Ok. Je vais le... C'est tout à fait... Je vais le regretter, très probablement, mais... C'est tout à fait possible. Moi, je vois bien de deux choses l'une. Soit Kyle O'Reilly réussit à battre Adam Cole et l'histoire finit bien. Soit Adam Cole...
fonde une nouvelle Undisputed Era et bat Kyle O'Reilly et bat Roderick Strong qui vient l'aider. Putain, ce match va avoir un S, ce match va tellement avoir un S, j'ai tellement envie de voir ce match. Dans l'ensemble, je suis hypé. Ça va être deux belles soirées, deux belles nuits de catch qu'on va probablement regarder en live, ouais, parce que voilà. Bah comme ça me redécale pour reprendre le boulot. Parce que du coup, Camille travaille de nuit, donc ça me donne une bonne... Pardon, je vous ai même pas dit... Il a quitté le truc, il a même pas dit ce que non, les excusez-moi, gens ils ont voté. je vous ai pas montré, donc vous estimez que Kyle O'Reilly va gagner avec 60% des voix, donc globalement c'est assez serré, mais vous votez avec le cœur vous aussi, et vous pensez que c'est juste que Kyle O'Reilly gagne le match, et j'achèterai une casquette Kyle O'Reilly à ce moment-là. Si c'est un B+, tu es déçu, mec, si c'est un A, je suis déçu. Je m'attends vraiment à ce que ce soit exceptionnel. Donc ça c'est le jour 2 par contre. Ça c'est le jour 2. Là, depuis... C'est le main event du jour 2. C'est le co-main event du jour 2 parce que vu que celui-ci est unsanctioned, techniquement là c'est pas un match du show. Le vrai main event du jour 2 ça va être Finn Balor contre Karrion Kross et après il y aura ce match là. Voilà. Nous allons passer à vos messages mis en avant. À partir de là, c'est fini. On ne prend plus les messages mis en avant. À partir de là, c'est terminé. On va lire et réagir à vos messages. Mais c'est tout ce que... Mais ça presque peut plus... Arrêtez maintenant, hein. Bon. T'as postillonné. Oui, mais je fais souvent ça. Des fois, je crache. Quand je suis revenu de chez le dentiste, je maîtrisais absolument rien et je crachais tout le temps. Ça devait être très désagréable pour les gens. Très bien. J'ai honte. Ok, fin des messages mis en avant. Nous allons pouvoir les lire et y réagir. Et j'imagine que vous allez avoir un certain nombre de questions pour Camille. Pardon, c'est la fatigue. Pardon, je m'emmerde. Alors, Swifty. Burt Alvarez, pour info, Adam Cole et Kyle O'Reilly se sont affrontés 13 fois durant leur carrière parce qu'ils étaient déjà en rivalité à Ring of Honor, sauf erreur de ma part, ou à Death Pro Wrestling Noria, je ne sais plus. Et leur record est de 6, 6 et 1 égalité. Waouh. Ah, il l'aurait voulu, ça aurait pas été mieux. C'est très très cool. Ils peuvent pas faire ex aequo, hein. On est d'accord qu'il y a forcément un gagnant. Sauf s'ils sont tous les deux ce serait très décevant qu'il n'y ait pas de... Ouais, s'ils sont tous les deux out, ils sont obligés d'arrêter le match, mais ce serait extrêmement décevant. Onge DP me dit « Bonjour Camille et Lynx, comment allez-vous ? C'est quoi ton pronostic sur NXT UK Prélude ?» Je pense que Walter va gagner, voilà. Quant aux autres matchs, je les ai pas en tête. Kilika Mars me dit « Merci pour tes live catch qui me permettent de me tenir au jus des différents shows. Selon toi, quelle est la pire feud à la WWE ? Pour moi, ça se dispute entre la feud Bobby Lashley, Rusev et Roman Reigns, King Corbin. » Mais c'était lequel avec les sœurs de Bobby Lashley, là ? Sami Zayn contre Bobby Lashley. Ah ouais, ça c'était pire quand même. Ça, c'était pas bon. Je dirais... Peut-être Shinsuke Nakamura contre Jinder Mahal. Il y en a un qui donnait du pâté pour chien à je sais plus qui. Ah, c'était Corbin Reigns, ça. Ah ouais, c'était pas bon. Ça, c'était pas bon, ça. Ah ouais, peut-être Corbin Reigns, ouais. Mais c'est pas de l'histoire de la WWE, parce que c'est de ces dernières années seulement. Il y en a probablement eu des pires depuis. Merci à tous d'avoir regardé ce live. On se donne rendez-vous très bientôt. On se donne rendez-vous demain, tout simplement, pour faire le bilan de la première nuit de Takeover. Tu seras pas avec moi pour les bilans. Non, je cherchais le coiffeur. Voilà. C'est génial, hein. On s'est passionné. Bah, tu auras une nouvelle coupe pour les pronostics de WrestleMania qu'on fera samedi dans l'après-midi, parce que samedi midi, on fera le bilan de... Vous savez quoi, on va faire toute la semaine. Donc, demain, j'ai dit jeudi midi, mais jeudi midi, parce que si je dis jeudi midi, ça fait jeudi midi. Mais c'est pas jeudi midi, c'est... Remarque si, c'est jeudi midi pour le coup. Si tu dis jeudi midi... Oui, je dis deux fois jeudi. Ouais. Mais vu que c'est jeudi en plus, c'est le mois du jour de la semaine jeudi. Ça. Ouais. Demain, pas forcément à midi, mais plus tard dans l'après-midi, on fera le bilan de la première soirée de Takeover. Vendredi, dans le courant de l'après-midi, on fera le bilan de Takeover partie 2. Je ne sais pas si je vous parle de Dynamite demain. Franchement, je suis pas sûr d'avoir très envie. Samedi midi, on fera le bilan de NXT UK Prelude, de 205 Live et de WrestleMania SmackDown avec la Battle Royale André le Géant. J'ai pas envie de faire un pronostic, ça m'emmerde, je vais dire Jey Uso, mais voilà. Et le match pour couronner les champions par équipe de SmackDown, je vais dire Rey Mysterio et son fils. On se donne rendez-vous dimanche midi pour faire le bilan de la première nuit de WrestleMania et lundi midi pour faire le bilan de la deuxième nuit de WrestleMania. Enfin, midi. Attends. Dans l'après-midi. Lundi. Dimanche après-midi pour faire le bilan de la première nuit. Moi, je reprends le boulot lundi soir. D'accord. Il n'y a plus rien lundi soir.
Lundi soir, il y a le Raw après WrestleMania. Tu as tout à... Raw. Personne ne devrait regarder Raw. C'est ça. Et donc, mardi midi pour le bilan du Raw après WrestleMania. Et alors pour Top Chef? Et alors pour Top Chef... Tes pronostics pour Top Chef? Parce que moi, je... mon chouchou, c'est celui qui a le petit poivron en boucle d'oreille, là. Je sais plus comment il s'appelle. Moi, je pense que c'est un des deux qui est revenu la semaine dernière qui va se faire éliminer cette semaine. Ah. Celui qui... celui qui ressemble à l'acteur dans 4 mariages et un enterrement, là. Non, l'autre plutôt. Ah, celui qui fait de la bouffe asiatique aussi, là. Voilà, lui. Ah oui, ouais. J'évite de dire qu'il est insupportable parce que c'est pas gentil de dire ça. Non, c'est pas bien. Merci à tous d'avoir regardé ce live. Merci pour votre patience et on se donne rendez-vous demain pour faire le bilan de Takeover Nuit 1. À la prochaine tout le monde.